C'est le film qui cartonne en ce moment sur Netflix, Carry On avec Taron Egerton. Et vraiment, des fois, le hasard fait bien les choses. Je scrollais sur Facebook l'autre soir et je tombe sur une publication sponsorisée qui mettait en gros titre Carry On, le Die Hard-like qui cartonne en ce moment sur Netflix. En vrai, j'adore Die Hard et les films qui s'en inspirent. Du coup, recherche rapide. Oh, découverte réalisée par John Collet-Serra. John Collet-Serra qui a fait beaucoup de films pas terribles et qui a beaucoup fait jouer aussi Liam Neeson. Mais surtout, Collet-Serra a fait un thriller d'action que j'aime beaucoup, Non-Stop, avec Liam Neeson, dont l'action se déroule en huis clos dans un avion. Et je vois qu'il y a aussi Taron Egerton qui, en règle générale, la présence dans un film est souvent gage de qualité, car il a vraiment une filmo pas dégueu, le bougre. Alors, je mate la bande-annonce qui me plaît bien mais qui en montre beaucoup trop. Je me dépêche de sortir le vidéo proche, je mets le casque audio et c'est parti. Bon, Carry On, de quoi ça cause? On se retrouve donc avec un agent de la sécurité de l'aéroport de Los Angeles qui vient d'apprendre qu'il va être papa, qui ne prend pas son job au sérieux et qui n'avance pas. Dans sa carrière, ses collègues le méprisent et son chef ne lui fait pas confiance. Il se retrouve donc assigné à un écran à contrôler s'il n'y a pas d'objet suspect qui passe dans les valises. Quand on va lui transmettre une oreillette dans laquelle il va entendre la voix d'un mystérieux terroriste qui va lui demander de ne pas faire de difficultés pour faire passer une étrange valise. Si notre agent de sécurité refuse les ordres du terroriste, ce dernier va menacer de coller une balle dans la tête à sa petite copine qui travaille elle-même à l'aéroport de Los Angeles. Comme c'est ballot! Carry On est un bon thriller d'action, bien porté par Taron Egerton, toujours très efficace. Carry On se place entre le bon et le pas mal. Carry On a exactement le même lieu d'action que 58 minutes pour vivre, c'est-à-dire un aéroport. Carry On part du même principe que le film Non-Stop, c'est-à-dire un terroriste dont on n'entend que la voix, qui est invisible et qui contrôle absolument tout, même si son visage est trop vite révélé. Le film prend son temps dans sa première partie pour développer ses personnages et le suspense, et je dois avouer que ça m'a paru un peu long à démarrer. Et quand l'action arrive enfin, elle est ultra efficace, la caméra virevolte dans tous les sens, on suit les comédiens, c'est franchement très bien filmé avec des cadres super bien maîtrisés. Franchement, on est dedans. Et très honnêtement, on aurait aimé avoir un peu plus d'action car on reste un petit peu sur sa faim, car le film manque un petit peu de rythme à certains moments. Une réalisation carrée et totalement maîtrisée qui rend bien l'immensité du lieu d'un aéroport. Une mise en scène avec des centaines et des centaines de figurants qui restituent à merveille le chaos organisé de ce genre d'endroit. J'ai passé un excellent moment devant Carry On, dispo sur Netflix depuis le 15 décembre. Donc, si vous ne savez pas quoi mater ce week-end, n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. Alors, suis-moi pour plus de vidéos. À très vite!